Après 48 heures de garde à vue, ils ne sont plus qu'une poignée, 11 à passer en comparution immédiate. Le client de cette avocate a été interpellé avant même de pouvoir rejoindre la manifestation. On a retrouvé dans son sac 2 fumigènes et quelques pétards. En attendant une nouvelle audience, il a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de venir à Paris. Ce lycéen, militant engagé contre la réforme, lui, est sorti libre de garde à vue. Je n'avais rien commis, je n'avais rien fait. J'étais juste un jeune avec la mauvaise tête, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ils m'ont pris au hasard. Ils n'étaient pas dans un cortège, ils étaient simplement vers la place de la République, en train de se déplacer à 3. Donc ils n'étaient pas dans un attroupement et ils n'étaient en train de commettre aucune infraction. L'absence de poursuite totale de mes 2 clients, ça confirme que ces gardes à vue étaient abusives et injustifiées. Comme eux, ils sont près de 300 à Paris à avoir été placés en garde à vue pour des motifs très variés. Porteur masque chirurgical avec engin incendiaire dans sa poche arrière. Faisait partie d'un groupe en vue de commettre des dégradations. Pas assez solide pour la justice. Près d'1 personne sur 2 est ressortie de garde à vue. Des arrestations jugées abusives. On s'est aperçu qu'il y a des personnes qui ont été arrêtées sans preuve aucune. Normalement, la garde à vue, c'est pas prévu pour ça. C'est pas prévu pour empêcher les gens de manifester. Mais alors, pourquoi tant d'interpellations? Il n'y a pas de politique du chiffre sur les manifestations et il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Si l'individu est dans le groupe, vous êtes agent de police judiciaire, vous constatez qu'il est dans le groupe, vous interpellez dans ce groupe. Après, si la justice décide que c'est pas lui qui allait jeter le pavé et du coup manque de preuves, non. C'est la justice qui décide. Le gouvernement espère faire évoluer la loi et interdire aux casseurs l'accès aux manifestations. Une proposition déjà faite en 2019, le Conseil constitutionnel n'avait pas donné son feu vert.